Hélène Walsh, Une famille anglaise chez Flammarion, ça c'est le coup de cœur du mois, j'ai adoré. Alors, la couverture est nulle, hein. Alors franchement, plus nul que ça, le mec c'est encore un, je sais pas où il a fait ses études de couverture, comme on dit, mais c'est pas un spécialiste de la couverture. Déjà le rouge il est immonde, enfin tout est nul. Hélène Walsh, Une famille anglaise, alors on est dans les années 60 à peu près, 60-70, dans une petite ville ouvrière anglaise. Il y a une jeune malaise, une jeune fille de Malaisie, hein, qui est pas une jeune fille qui a un malaise, une jeune fille malaise qui est épousée par un jeune anglais, plutôt musicien, plutôt d'ailleurs et chanteur. Elle quitte donc sa famille, elle débarque dans cette cité ouvrière, hein, bon, où la vie est un peu dure, et lui, on voit, ça commence, il va chanter devant un grand producteur, et il est, pour ainsi dire, adoubé par ce type, donc va s'ouvrir devant lui une énorme carrière de chanteur, mais pendant qu'il fait ce concert devant cet homme hyper important, cette femme va être violée par 4 skinheads devant son fils. Elle décide de ne rien dire, elle décide de garder ça pour elle. Lui arrive et il voit qu'il s'est passé quelque chose, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se renferme. En fait, c'est l'histoire d'un secret, hein, un secret qui va miner toute une famille, qui va miner vraiment le destin de plein de gens. Et lui, il va tout abandonner. Il va abandonner l'espoir de la carrière, il va abandonner l'espoir de l'argent pour être avec cette femme. Il va devenir ouvrier, il va faire plein d'heures supplémentaires, il va se mettre à boire, il va la tromper quand même quelque part parce que elle ne veut plus rien avoir avec lui parce que bon, au niveau sexe, elle est complètement choquée et tout, mais il ne comprend pas, il pense que ça vient de lui. Alors là, ça fait un peu dramatique, mais quand vous lisez ça, en fait, c'est tout en tendresse, c'est tout en finesse, donc ça n'a rien de, vous en ressortez pas KO debout, quoi. C'est vraiment, vous êtes dans ces personnages, et alors la famille va évoluer. Ils vont rencontrer des gens un peu différents. Elle est obnubilée, elle veut devenir vraiment anglaise. Elle s'appelle Sheila et elle va devenir Sheila. Elle va vouloir une voiture anglaise, elle va vouloir plein d'appareils modernes. Elle va essayer de s'intégrer le plus à cette société. Elle va perdre un peu de sa culture. Il y a un moment, elle va se rendre compte qu'il va peut-être falloir qu'elle revienne vers ses racines. Mais elle a surtout 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. La petite fille, c'est elle qui est la conséquence du viol, et le petit garçon, la petite fille est complètement joyeuse, très près du père, et le petit garçon, lui, il a un problème, il ne parle pas du tout, il aime les livres. Et alors vous allez vous retrouver quand il parle des livres, enfants, vous allez vous retrouver, moi je me suis retrouvé, par exemple, il sait qu'il va pas lire tous les livres, mais il les collectionne, il faut absolument qu'il prenne des livres, il les met les uns à côté des autres, il les regarde, il est très très sensible, il aime pas le foot, au grand désespoir de son père, il aime pas se castagner, alors que son père lui explique qu'il faut se battre, et puis voilà, il y a un divorce entre les deux. Il y a des très belles scènes en fait, ce sont 2 artistes tous les deux, le père est musicien et l'enfant, il est écrivain quelque part. Je vous dis pas, il y a vraiment un grand conflit entre les deux, il a une vie que le père ne peut pas concevoir. Vous allez voir cet enfant qui va grandir, qui va devenir écrivain, qui va se droguer, mais il y a une notion de la drogue assez spéciale dans ce livre. Vous allez voir l'histoire de cette famille, en fait, c'est l'histoire d'une famille qui évolue sur plusieurs années. C'est merveilleusement tendre, c'est bouleversant, mais ça, une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus, hein. Moi, je sais que je l'ai fait lire à plein de gens. C'est pas un livre pour dames ou spécialement, c'est un livre excellentissime, c'est une bonne saga. Vous oubliez un peu la couverture et vous allez être scotché par cette famille anglaise d'Hélène Walsh chez Flammarion, qui ressemble par certains côtés, qui nous ressemble beaucoup par certains côtés. Elle est hyper douée. C'était à mon avis une des grandes écrivains à venir anglaises.